Chers amis, nous vivons une période difficile en raison d'une pandémie et je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui souffrent à cause de cela. En particulier les personnes qui sont dans les hôpitaux, les maisons de repos et qui, à cause de cette pandémie, ne peuvent pas recevoir de visites, très peu de visites de leurs proches. Je suis de tout cœur aussi avec toutes les familles qui viennent déjà de perdre quelqu'un à cause de cela. Et on peut remercier tous les services dans notre pays qui aident à faire ces grands passages, ces moments extrêmement difficiles. Il y a les pompes funèbres, bien sûr, et tous les services religieux qui sont encore possibles, mais il y a surtout les personnes des soins de santé. Nous les admirons du fond du cœur et nous espérons qu'elles tiendront coup, car c'est pour ces personnes vraiment une période où il faut se donner à fond. On ne sait pas quand on pourra se reposer, on ne sait pas non plus si on aura toujours le matériel nécessaire pour venir en aide aux autres. Alors dans cette période où les autorités publiques ont pris d'excellentes décisions, je crois qu'on peut remercier le Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens en tout cas, d'avoir la chance de vivre dans un état de droit. Chacune a ses responsabilités, chaque exécutif, les parlements, mais aussi les organisations syndicales, les organisations patronales, tout le monde veille à ce qu'on puisse traverser cela en ayant de la nourriture en suffisance, en ayant des soins de santé quand c'est possible, et aussi pour les enfants et les jeunes qui ne peuvent plus aller dans les établissements scolaires ou à l'université, qu'il y ait toujours la possibilité pour ces personnes, pour ces jeunes, ces enfants, d'avoir encore un enseignement en ligne ou autrement. Nous avons la chance d'avoir dans notre pays des personnes qui exercent leurs responsabilités vraiment au service du bien commun, de l'intérêt général. Et je crois que c'est le moment de reconnaître que quand nous élisons des gens, que nous leur demandons d'exercer des responsabilités au service du bien commun, et bien que vraiment ce sont des choses très utiles pour la vie en société. Nous avons aussi une période difficile parce que beaucoup de gens sont obligés de vivre ensemble, confinés à un appartement, une maison ou encore une institution, sans pouvoir trop sortir, et on est obligé de passer des journées entières en essayant de ne pas se disputer et surtout en essayant de vivre cela au mieux, de telle manière que chacune puisse encore grandir en humanité, et c'est parfois très compliqué, et aussi pour ceux qui sont chrétiens, pour nous, grandir dans la foi. Nous avons appris, et je suis évidemment responsable de cela avec les autres évêques, qu'il n'y avait plus de liturgie publique possible dans les lieux de culte ou dans les institutions. Ce sont des moments qui, parfois, nous aident à nous poser la question, mais au fond, si je vais encore à la messe, si je vais encore de temps en temps prier dans une église, est-ce que pour moi, c'est important ou pas? Alors aujourd'hui, tout le monde, chacun répond comme il veut, bien entendu, mais peut-être je pourrais faire état de mon expérience, mais il y a très longtemps, dans les années 70. J'étais en Algérie pour 1 mois, comme compagnon bâtisseur. Il n'y avait déjà presque plus de prêtres, etc. en Algérie, et j'ai demandé où je pouvais aller à la messe le dimanche. On m'a donné le nom d'un autobus, puis je suis allé à l'église ce dimanche, et sur la porte, il y avait un écriteau « Il n'y a pas de messe avant telle date ». Donc, comme séminariste, j'étais séminariste depuis 4 ans, je n'ai pas été à la messe pendant 1 mois, ce qui pour moi était une grande surprise. C'était la première fois de ma vie que je n'allais pas à la messe le dimanche. Eh bien, c'est durant cette période où je n'avais que la Bible, la liturgie des heures, le bréviaire, comme on disait à l'époque, et encore quelques psaumes. C'est à ce moment-là que est arrivé pour moi quelque chose qui a changé un peu ma vie, non pas le fait de ne pas aller à la messe le dimanche, mais d'avoir rencontré des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et c'est ainsi qu'un peu à la fois, je me suis intéressé aussi au niveau religieux, à propos des musulmans, à propos de l'islam. Ça veut dire que dans ces semaines où nous n'avons rien au niveau liturgique,
Heureusement, il y a les chaînes de télévision et d'autres médias, mais sinon nous ne sommes jamais en direct dans une assemblée. Il y a des choses qui peuvent se passer et j'espère que pour chacune d'entre nous, quand tout cela sera terminé, on l'espère évidemment le plus vite possible, on verra ce que Dieu nous a montré comme chose nouvelle peut-être dans notre vie, mais aussi au service des autres. En tout cas, je reviendrai encore parmi vous, par ces capsules, mais je vous souhaite vraiment de vivre ces moments. Je comprends qu'on peut avoir une dépression, que les enfants font tellement de bruit à la maison, c'est impossible à vivre, je comprends très bien, mais en même temps, quand tout cela sera passé, qu'on puisse alors, je ne vais pas dire faire une évaluation, mais voir un peu ce qui a été découvert de nouveau dans notre existence. Le pape François rappelle que pour les familles qui sont confinées, il y a peut-être des gestes à retrouver, des paroles à dire. C'est ce que je vous souhaite.